Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne officielle de l'Assemblée des Saints de Villeneuve-Saint-Georges. Aujourd'hui, on va répondre aux questions qui ont été posées par pas mal de personnes qui concernent le mariage. Je me présente, je suis la sœur Laetitia. Et pour répondre à ces questions, nous avons le pasteur Freddy avec nous. Sans plus tarder, nous allons poser les questions. Alors bonjour pasteur Freddy. Bonjour. Alors, pas mal de personnes ont posé la question sur le mariage. La première question qui est venue, c'est comment faire le bon choix dans le mariage? Oui, que Dieu soit béni. C'est un problème majeur du choix, parce qu'il y a beaucoup de théories qui sont sur le terrain, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais juste m'appuyer sur un modèle, et dans Genèse chapitre 24, au verset 14, c'est écrit ceci, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai ainsi à boire à toi et à tes chameaux. Que la femme qui fera ceci soit celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu as usé de bonté envers ton serviteur. Voilà, c'est l'ancien qui était dans la maison d'Abraham, et Abraham lui a dit, va chercher une femme pour mon fils. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme qui fait le choix, c'est son père qui fait le choix. C'est le père qui fait le choix pour son fils, et il envoie l'ancien. On comprend ici le père, c'est Dieu, et il envoie l'ancien qui est l'esprit, pour que l'esprit puisse choisir. Quand l'esprit choisit, il choisit par l'esprit et non pas par la chair. Et quand l'ancien est arrivé, il est allé chercher cette femme auprès du puits, et il a dit, la femme à qui je demanderai, la fille à qui je demanderai de l'eau, et qui m'en donnera, qui me proposera aussi de donner à mes chameaux, c'est celle-là que je prendrai pour mon Seigneur. Si on peut le traduire aujourd'hui, on va dire ceci, quand un enfant de Dieu veut se marier, il n'a pas à aller regarder dans le monde. Il doit aller regarder au puits. Au puits, c'est là où il y a la source d'eau. L'eau, c'est l'image de la parole. Amen. Et autour de la parole, maintenant, il y a quelques critères. Il y a des critères bibliques qui font que tu dois choisir une femme en fonction de l'esprit, en fonction du ministère, de l'avenir dans lequel tu vas être spirituellement, et non pas dans l'avenir charnel et physique dans lequel on est. La plupart des personnes, quand ils posent la question comment faire le choix, leur pensée va sur quel type de femme. Noire, blanche, grande, petite. Et c'est là que le bas blesse. La première des choses, c'est d'abord, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est transformée? Là, on n'est plus dans le cadre charnel, on est dans le cadre spirituel. Et avant de choisir une femme, il faut que tu te connaisses. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Il ne sait pas qui il est. Il veut s'aventurer avec tout et n'importe qui parce que simplement, elle lui plaît. Elle est le genre. Souvent, on a un genre. Ce genre-là qu'on a dans le cœur, ce n'est pas un genre acquis par la parole. C'est un genre acquis dans l'origine. Par exemple, tu es né à Sarcelles, tu as grandi auprès de tes parents, ton père avait un goût, ta mère avait un goût, et normalement, les premiers goûts de ta vie, c'est ceux de tes parents. Et ensuite, ça viendra ceux de ton quartier. Et enfin, ceux de tes fréquentations. Donc, il y a la plupart des critères. Quand on sent que ce sont des choix spirituels, mais ce sont des choix issus de la vie, du quartier, de l'enfance, là où ils ont grandi. Mais par exemple, quand tu expliques ça, je comprends. Les personnes pourront se dire, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, le choix qu'on fait, il est d'abord spirituel, c'est vrai, dans un point, comme tu l'as expliqué dans le verset, mais il y a aussi cette part de la personne, il faut un minimum qu'elle te plaise. Est-ce que cette partie-là, on l'octroie ou on l'inclut quand même? Voilà, le mot plaire, c'est un mot qui vient de la chair, c'est-à-dire elle ne te plaira pas au niveau spirituel d'abord. Ce que tu cherches dans elle doit te plaire, c'est d'abord au niveau physique. Ce critère, quand ils rentrent dans l'église, on n'est plus dans la parole. Beaucoup ont choisi une femme parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est coquette, parce qu'elle a fait des études. Tout ça, ce sont des critères charnels. Mais Dieu n'a pas empêché que la femme que tu désires puisse être aussi avec des qualités physiques naturelles que tu recherches. Ce n'est pas interdit. Sauf que on met la charrue avant les bœufs, on dit non, 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 comme elle est belle, je l'accepte et je la prends pour femme parce qu'elle me plaît physiquement, alors qu'elle devait d'abord te plaire parce qu'elle est enfant de Dieu. Amen. Et on vérifie quelle est sa qualité dans l'œuvre de Dieu. Il y a des femmes qui viennent dans l'église avec la ferme intention de trouver un homme. Mais il y en a de ceux qui viennent avec l'intention de trouver Christ. Et quand elle vient pour trouver Christ, elle ne s'embarrasse pas de qui est qui, comment, qui fait quoi. Elle est là, elle ne fait que chercher Christ. Alors merci pour ces réponses que tu nous as apportées pour la première question. J'ai une autre question, ce serait de savoir, est-ce qu'un homme a le droit de choisir quelqu'un qui est de l'extérieur, qui n'est pas forcément à l'église? Je ne vais pas dire à l'église, je veux dire
qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'a pas cette doctrine-là, est-ce qu'il peut aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour la ramener à l'église? Voilà, la fameuse question. Beaucoup de personnes aujourd'hui, des frères surtout, dans l'église, se disent dans l'église, je n'ai pas trouvé ma pointure, donc je n'ai pas trouvé une femme qui corresponde à mes désirs, à mes besoins. Tout à l'heure, je disais, la plupart des choix qu'on a, les goûts qu'on a, les besoins qu'on a, ne viennent pas de l'église, ils viennent de nos origines, de nos quartiers, là où on a vécu, les amis, les influences. Toutes ces choses-là ont été bâties depuis l'enfance, on grandit avec. Et quand la personne entre à l'église, elle se dit, j'aime une femme qui est tel genre, on ne trouve pas, et il la trouve dehors. C'est ça. Je prends juste un verset qui est dans Esdras, chapitre 10, verset 10, qui nous dit, Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. C'est-à-dire que quelque part, enfin je peux aller même dans le 2 Corinthiens chapitre 6, on nous dit on ne peut pas se mettre sous un joug étranger. Donc on ne peut pas, il n'y a pas de mariage entre un chrétien et un païen. C'est complètement interdit. Aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui veulent forcer cette porte-là en disant mais à l'église on trouve des femmes qui sont hypocrites, qui portent le foulard mais qui ne sont pas obéissantes, qui ne sont pas soumises. C'est une façon de voir. La doctrine du Seigneur veut qu'un enfant de Dieu épouse un enfant de Dieu. Amen. Nous avons le même Père, nous avons la même mère, nous avons le même sang, nous circulons dans la même direction, nous avons dans le même sens. C'est-à-dire qu'on doit être tous les deux enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés d'esprit, étant matures et en marche. Mais il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, ramènent des personnes. Alors nous avons dit que quelqu'un qui est déjà marié et qui se convertit, ne peut plus répudier sa femme. Ça, c'est 1 Corinthiens 7 qui le dit. Ne peut plus répudier. Donc là, on ne parle pas de choix. Mais quant au choix, au véritable choix, le choix, c'est l'homme qui le fait. C'est l'homme qui déclenche le choix. Mais lorsqu'il déclenche son choix, il doit d'abord regarder dans la maison et que dans la parole. Alors, on peut comprendre que quelqu'un ne trouve pas pointure à ses pieds dans l'église, mais quand on dit dans la maison, ça ne veut pas dire dans l'église locale, mais dans la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a d'autres églises où il y a aussi les sœurs qui sont bien, qui peuvent venir. Mais le problème, ça sera toujours le problème de la doctrine. C'est ça. Il y a des gens qui sont dans une bonne doctrine, il va chercher une femme qui n'est pas dans une bonne doctrine. Il confesse Jésus, nous confessons Jésus. Mais dans sa doctrine à elle, une femme peut prêcher. Une telle femme, quand elle va se marier à un frère qui sait qu'une femme ne peut pas prêcher, on aura un souci dans la maison. Alors quelle doctrine on va appliquer? On applique la doctrine de l'homme. Mais si la femme est insoumise, on n'y peut rien parce que c'est toi qui allais la chercher. Donc, quand on dit dans Matthieu 19 que personne ne sépare ce que Dieu a uni, ça veut dire que quand tu as fait ton choix, je ne t'accompagne pas dans ton choix. Mais quand tu me ramènes la personne, maintenant, nous devons tout faire pour que la personne que tu as ramenée, la sœur que tu as ramenée, elle puisse appartenir à la même doctrine que toi. Amen. Pour éviter des problèmes. Les problèmes ne sont pas arrivés dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam, quand il s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Or, la chair est à l'extérieur, les os sont à l'intérieur. Ça veut dire que le choix d'un homme doit d'abord comporter par rapport aux os, ce qui est à l'intérieur, et ensuite à ce qui est à l'extérieur. Donc, quelque part, nous retrouvons toujours ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que le choix doit être porté d'abord sur les os, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce que cette femme est convertie? Mais elle est convertie sur quelle doctrine? Après, maintenant, on regarde, elle a un beau visage, elle a un bon comportement, elle est une femme patiente, bon, on l'épouse. Maintenant, si elle remplit le premier critère, qu'elle prie, mais qu'elle a un mauvais langage, mais il faut maintenant demander quelle est la volonté de Dieu. Si Dieu est d'accord avec cette volonté, maintenant c'est à toi, l'homme, de prendre en charge cette femme pour l'éduquer et la transformer. J'ai eu un pasteur, j'ai écouté, il a dit que un homme ne peut pas changer sa femme, une femme ne peut pas changer son mari. Il est resté 30 ans chez sa mère, elle ne l'a pas changé. Ce n'est pas toi la femme qui va changer. C'est faux. Parce que Dieu nous donne cette capacité en tant qu'homme. Si cette femme-là est soumise, quand tu vas l'épouser, cette femme va devenir comme lui. Elle va afficher le comportement de l'homme. Parce que moi, pour moi, dans le mariage, c'est l'homme qui est la pièce principale. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va prendre une femme, c'est l'homme qui est le chef, c'est l'homme qui donne l'exemple. Quand tu prends une femme, c'est pour que tu t'en occupes, que tu meurs pour elle, que tu te battes pour elle, que tu la sauves, que tu la guérisses, que tu fasses tout, tu la prends en charge de A à Z. Elle et sa famille. Aujourd'hui, les gens font le choix par rapport aussi à la famille. Elle sort de quelle famille? Elle a beaucoup d'argent.
il fait son choix sur l'argent. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que tu fasses le choix d'abord sur l'état de l'esprit et ensuite sur l'état de la chair. Et comment, par rapport à tout ce que tu dis, j'entends beaucoup l'homme. Est-ce que la femme a-t-elle le droit de choisir son mari ou pas? Non. La femme ne peut pas se lever pour dire au frère, tu me plais, je vais t'épouser. Hein? Cantique des Cantiques nous montre, ne réveillez pas l'amour, c'est l'homme qui a l'amour. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'amour. Ce que les femmes font en retour, qu'on dit la femme aime plus que l'homme, ça, c'est qu'on va réveiller quelque chose qui dort. Donc, une femme ne peut pas avoir l'amour envers un homme. C'est pas possible. La femme, Dieu l'a créée innocente, pudique. Elle doit vivre avec pudeur, de manière à ce que quand l'homme vient lui proposer le mariage, premièrement, elle est étonnée. Deuxièmement, elle est perdue complètement parce qu'on vient de réveiller quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas dans sa vie. Et là, elle commence à s'accommoder, commence à s'imaginer, commence à prendre forme parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quand une femme se lève et qu'un homme ne lui a pas demandé, comment a-t-elle la capacité de réveiller l'amour dans un homme? Et un tel homme, plus tard, il dira à la femme, de toute façon c'est toi qui es venu vers moi, je ne voulais pas de toi. Mais par contre, la nuance c'est que quand un homme a fait un choix, son choix il le fait sans dire à la sœur. Parce que souvent on dit d'abord, voilà, je veux t'épouser. L'idéal c'est que l'homme aille voir l'homme de Dieu et dit que j'ai vu tel. Cette personne n'est pas au courant, nous allons l'observer. Et l'homme de Dieu va prier avec le frère. Et quand il aura vu que tout va bien, va la voir, va lui proposer. Parce qu'il n'y a pas que le côté spirituel. L'homme de Dieu peut dire, bon, je ne vois rien de mal, maintenant c'est à toi d'aller voir. Après on va voir le côté physique. Que ça ne soit pas simplement, oui, mais je vais l'épouser, mais il est bien spirituellement. Non, mais approche-toi d'elle maintenant pour vérifier physiquement qu'est-ce que ça donne. L'homme maintenant va s'approcher. La sœur n'est pas obligée de dire oui. Parce qu'elle a aussi ses goûts à elle. Parce qu'elle aussi, elle a un idéal qu'elle a. Bon, bien que ça vienne de ses parents aussi, bien que ça vienne de sa vie ancienne, mais généralement, quand l'homme te dit que je vais t'épouser, normalement, la femme doit dire oui. Normalement. Normalement. Mais elle a le droit de dire non. Mais, selon l'Écriture, elle peut aussi dire non, non. Je ne suis pas d'accord. Donc, la femme a le droit de dire non. Et il ne faut pas que le frère dans l'église commence à faire des gestes malencontreux pour dire, voilà, elle m'a refusé alors que je suis un bel homme. Donc, les femmes, vous n'êtes pas obligées de dire oui à quelqu'un qui vient vous solliciter. Vous pouvez aussi dire non avec vos raisons. Donc, dans l'église, on doit vivre dans la paix, mais on ne doit pas obliger aux gens de se marier. Le problème ne se trouve pas dans la sœur qui refuse. Le problème se trouve toujours auprès de l'homme qui s'engage. Les sœurs dans les églises deviennent vraiment des femmes dociles. Elles veulent se marier, elles n'attendent que ça. Elles ont cette espérance. Pourquoi on dit que dans l'église, des femmes veulent beaucoup se marier? Parce que la parole de Dieu remet chaque sœur dans l'état originel. Là où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que la femme, elle reçoit une capacité de l'Éternel d'être femme de quelqu'un. Alors que celle qui est dévergondée, qui n'a pas la parole de Dieu, elle se sent à l'aise quand elle est toute seule. Donc maintenant, quand les sœurs viennent à l'église, on travaille sur elle, on prie pour elle, on la transforme, on l'amène à la parole, elle redevient une femme naturelle créée par l'Éternel avec un sentiment de se marier. C'est pour ça que vous verrez dans l'église, on parle du mariage. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avons accueilli beaucoup de sœurs qui n'aimaient pas le mariage. Pourquoi? Parce que maman a subi des choses de difficultés. Maman a vécu avec plusieurs hommes. Maman était ballottée à gauche, à droite. Donc elle, dans sa tête, le mariage s'est terminé. Mais quand elle vient à l'église, on lui montre que la vie de ta mère, c'est une autre vie. Et nous avons une autre vie. Et Dieu restaure son cœur. Il guérit les blessures intérieures. Ce qui fait que la sœur maintenant reprend une vie meilleure. Elle est façonnée. Elle redevient vierge. Maintenant, un frère qui se déplace comme ça gratuitement, qui vient la voir, la déranger. Voilà pourquoi le pasteur doit veiller chaque fois qu'un frère vient poser la question « je veux me marier », que le pasteur vérifie ce frère-là. Est-ce qu'il est converti? Est-ce que ce désir de mariage n'est pas un désir de la chair, un élan du cœur, ou simplement un désir vraiment de fonder foyer? Parce que les frères, il a 30 ans, il a 35 ans, il travaille, mais il n'est pas apte au mariage, il n'est pas encore prêt pour le mariage. Donc, c'est un frère qu'il faut prendre en charge, enseigner, éduquer, conduire pendant un certain temps pour lui faire comprendre que être un mari, ce n'est pas parce que tu en as envie, mais parce que tu es préparé pour ça. Amen. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour de nouvelles questions.